Dans cette vidéo, je vais parler de l'abominable crime commis contre Irina Zarutska aux USA, et je vais lui rendre hommage dans cette vidéo en laissant sa photo tout le long. Puisse son âme nous guider vers une voie salutaire. Alors je te faisais une vidéo sur le meilleur sport de combat à adopter, tu peux aller la voir juste ici. Vous avez tous vu comment le crime a été perpétré. La vidéo a longuement tourné, jusque dans les médias mainstream, par derrière, 3 coups de couteau et par surprise. Donc autant te dire que tu peux être octuple champion de MMA, 36e dan de JJB, 56e dan de ceinture noire de karaté. Dans cette situation, personne ne s'en sort. Parce que oui, malheureusement, Irina a commis une erreur. Parce que Irina venait d'Ukraine, un pays qui est à 99% ethniquement homogène. Irina n'avait pas les yeux ouverts sur son environnement. Il suffisait simplement d'éviter le plus possible ces créatures bipèdes qui se trouvaient autour d'elle, à l'arrière du bus, autour du siège sur lequel elle s'est assise. Il lui suffisait simplement de s'écarter. Il lui suffisait d'introduire une séparation spatiale physique entre elle et ces créatures. Et pourquoi je dis ces créatures ? Vous avez vu, encore une fois, les vidéos. Parce qu'il n'y a pas seulement l'auteur des faits. C'est que personne ne l'a aidé. Personne autour n'a aidé Irina après que cette créature l'a attaquée. Et pourquoi personne ne l'a aidé ? Parce que toutes les personnes qui étaient autour d'elle, mais finalement, étaient un petit peu d'accord avec ce qui venait de se passer. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient de la même ethnie que l'assassin. Bref, personne n'a voulu aider la seule blanche de l'arrière de ce bus. Le martyre d'Irina Zarutska permet de prendre conscience de 3 choses. La première, c'est que les blancs doivent se réveiller. Les blancs européens, les autochtones européens doivent se réveiller et ouvrir les yeux sur la réalité du fait ethnique. Je dis ethnique, on se comprend. Nos ancêtres étaient intelligents. S'ils avaient introduit des séparations avec les autres ethnies, c'est pour une raison. La mixité ethnique est une anomalie. En tout cas, dans les niveaux dans lesquels on la connaît, en Occident, en 2025. La mixité n'est plus une mixité quand les autres ethnies qui sont censées se mixer avec toi représentent 25, 30, 40% de la population du pays. Ça s'appelle du remplacement. Et c'est une anomalie. Nous n'avons pas, nous les blancs européens, à nous mélanger avec toutes les autres ethnies de cette planète. Ils vivent dans leur pays, on vit dans les nôtres. On a des contacts dans le cadre de tourisme, d'échanges encadrés, d'échanges universitaires, d'échanges diplomatiques, encadrés, officiels, limités. Nous n'avons pas à cohabiter de manière permanente avec eux. Deuxième leçon, communautarisez-vous, bordel. Ne soyez pas seul et ne restez pas seul. Entrez dans des réseaux de gens qui pensent comme vous, qui ont des capacités de défense, qui savent se battre, qui s'arment légalement. J'ai envie de te dire, même si vous vous armez illégalement, bah moi je ne suis pas juge, je ne vais pas vous juger. Mais bon, faites-le discrètement quand même. Troisièmement, la peine capitale est un élément clé de toute société civilisée. De la même manière qu'on nettoie une chambre des saletés qui s'y trouvent, eh bien on nettoie les sociétés humaines des éléments qui s'y trouvent, des éléments problématiques qui s'y trouvent. Et sans cela, il n'y a pas de paix possible, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de bon fonctionnement, il n'y a pas de paix sociale, il n'y a tout simplement pas de société sans cet élément clé qui s'appelle la peine capitale. Et je vais au passage pulvériser les 2 seuls arguments qui existent contre la peine capitale. Le premier argument nous consiste à nous dire qu'il y a un risque d'erreur judiciaire. Bon, vous avez compris que dans le cas d'Irina, cet argument est nul et non avenu. On a la vidéo en live qui montre le crime, donc bon, c'est pas un épisode de Columbo là, on a directement l'auteur des faits à vue de nez. Et de manière générale, la science, les techniques scientifiques d'identification, à travers l'ADN, à travers tout un tas d'éléments et de fluides corporels, ont atteint un niveau tellement élevé que le doute représente maintenant 1% des affaires. Le doute ne représente plus 50% des affaires, comme ça a pu être le cas auparavant, par le passé. Aujourd'hui, le doute représente 1% des affaires. Pour 95% des crimes crapuleux, les caméras, les analyses ADN, les méthodes de traçage, les méthodes de suivi par téléphone, etc., par GPS, ne laissent plus aucune place au doute. Donc cet argument n'est plus valide en 2025. Et le deuxième argument, celui qui est un peu plus moral, moins technique, plus moral, les gens peuvent changer. Qu'on soit bien clair, on s'en fiche que les gens puissent changer. Faute égale sanction. Et plus la faute est grave, plus la sanction est élevée. Et c'est comme ça qu'on construit des sociétés de confiance, de justice, où il fait bon vivre. Pour un crime grave, l'auteur de ce crime doit disparaître. Tu payes ton crime avec ta vie. Et c'est comme ça qu'on bâtit une société. Et d'ailleurs, les gauchistes n'ont jamais été capables de nous fournir aucune preuve que des criminels sévères et dégénérés, d'un coup, sont devenus de grands musiciens, de grands sportifs ou des génies de la physique quantique après un passage en prison. Ça n'existe tout simplement pas. Ces données, ces cas n'existent pas.
4e leçon, tous les pays remplacés démographiquement sont de potentielles zones de guerre à haute échelle, et il faut s'y préparer. Le meilleur est évidemment d'éviter tout ça, en votant correctement, pour désamorcer la situation. Mais les autochtones européens, en particulier en France, ne semblent pas se décider à se mettre en colère. Ils ne semblent pas décider à vouloir vivre et à continuer à vivre comme ils ont toujours vécu, en paix. Et cela me fournit la transition parfaite pour revenir sur les fameuses manifestations du 10 septembre. J'avais prédit que ça ne donnerait rien, évidemment. Tu peux aller voir ma vidéo, je te la mets ici. Mais je vais passer un peu vite sur cette fameuse manifestation du 10 septembre en disant la chose suivante. Et c'est marrant parce qu'il se trouve que le destin a répondu à la manifestation française en déclenchant, si vous croyez au destin ou au karma ou au cosmos ou Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, au même moment, une vraie et authentique révolution a eu lieu au Népal. Et ce que je peux vous dire, c'est très simple, c'est que si les Français, vous n'êtes pas prêts à aller aussi loin que les Népalais sont allés, ne venez pas me parler de révolution, de révolte ou de changement du système. Vous ne pouvez pas reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle par voie électorale. C'était peut-être le cas dans les années 90, mais aujourd'hui, c'est terminé. Mais non, les Français n'iront jamais aussi loin que les Népalais. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fond d'eux, les Français se plaisent dans ce système. Au fond d'eux, ils ont cette insécurité qui leur dit « Mais si on abolit la République, qu'est-ce qu'on met à la place ?» Et effectivement, il n'y a pas de projet alternatif. Personne en France ne propose un projet alternatif à la République. Que ce soit intellectuellement, politiquement, économiquement, tous les partis se revendiquent républicains. Tous, sans exception. Aucun ne propose un autre système. Et il y a eu un système alternatif qui a été mis en place au siècle dernier, mais j'en dirai pas plus. 5e point. La vraie sécurité dans laquelle Irina aurait dû vivre ne consiste pas en un État technocratique blindé par des contrôles systématiques, des caméras, des registres biométriques, etc. La vraie sécurité, c'est de vivre avec les siens, sans interférence des médias, dans une société où les gens se font confiance naturellement, organiquement, parce qu'ils se ressemblent, partagent la même ethnie, la même éducation, la même culture, la même religion, et ont en moyenne le même QI. Quelles sont les conclusions de cette vidéo? Premièrement, si vous refusez le modèle révolutionnaire népalais, qui est le seul modèle qui fonctionne, alors vous avez un seul et unique choix pour continuer à vivre votre vie à peu près normalement. L'émigration. Je peux te guider dans cette démarche, mon email se trouve en description de la vidéo. 2e conclusion. Irina est malheureusement une victime de plus du gauchisme global, qui sévit en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux USA, mais aussi dans des pays comme la Russie, comme la Corée du Sud. Tous ces pays ont plus ou moins accepté, à des degrés différents, l'universalisme, et en conséquence sont devenus des enfers sur Terre, plus ou moins intensément. La Corée du Sud est évidemment un pays où il fait beaucoup mieux bon vivre que la France, notamment au niveau sécuritaire, mais les taux de natalité en Corée du Sud sont catastrophiques, ce qui, in fine, va générer des problèmes. Alors Irina sera vengée tôt ou tard, et j'espère sincèrement que le paradis existe parce que il devrait exister rien que pour elle. Je te laisse là-dessus, à bientôt.